Dans notre lignée des vidéos pourquoi choisir du matériel professionnel plutôt que grand public, aujourd'hui on va comparer les CPU. Donc pourquoi choisir un CPU professionnel plutôt qu'un grand public? Quand on va parler de différence entre un CPU professionnel par rapport à un grand public, le premier constat va être le nombre de cœurs. Au niveau du grand public, on va être dans des 6, 8, 12, même sur certains CPU Intel on peut monter à 24 cœurs. Alors que en professionnel, on va avoir des CPU qui peuvent monter à du 192 cœurs. Donc c'est-à-dire qu'on est quand même 10 voire 20 fois plus supérieur à du grand public. En revanche, au niveau des fréquences, on va peut-être trouver un peu l'opposé. C'est-à-dire que dans le grand public, on va avoir des fréquences plus élevées. On peut trouver des CPU qui peuvent monter jusqu'à 5 GHz. Dans le professionnel, c'est quelque chose de plus rare. En effet, plus on monte en cœur, plus la fréquence risque d'être basse. Une autre différence majeure va être dans le nombre de lignes PCI gérées par le CPU. En grand public, on va plafonner en général aux alentours de 20 lignes PCI, soit juste de quoi mettre votre GPU qui va en tenir 16 et votre M.2 qui va en tenir 4 et le chipset va gérer le reste, les ports USB, la carte réseau, la carte son, etc. Alors qu'en professionnel, on va monter jusqu'à 128 lignes PCI gérées par un seul CPU et si vous en mettez deux, eh bien là, vous pouvez monter à plus de 200 lignes PCI gérées par votre machine. Une autre différence, bien évidemment, au-delà du prix qui est supérieur, évidemment, en professionnel, mais vous avez compris, les fonctions ne sont pas tout à fait les mêmes, c'est évidemment la chauffe. En grand public, on va avoir des chauffes aux alentours de 100, 150, peut-être 200 watts. En professionnel, il n'est pas rare de trouver des CPU qui montent à 500 watts. Donc le refroidissement doit forcément être adapté et beaucoup plus fort au niveau professionnel par rapport au grand public. Et enfin, la différence majeure, eh bien, vous l'avez vu, c'est aussi la taille. Comme vous voyez, quand on met les deux côte à côte, c'est vraiment ridicule, un professionnel par rapport à un grand public. Ce qui impose aussi donc du coup un refroidissement différent puisque la surface de dissipation est plus grande en professionnel qu'en grand public. Enfin, dernière différence majeure, ça va être la gestion de la RAM. En grand public, vous allez utiliser ce qu'on appelle de la UDIMM, Unbuffered DIMM. En professionnel, on va plutôt utiliser de la RDIMM ECC. R pour Registered, ça veut dire en gros qu'elle a un buffer et elle va avoir la correction de mémoire ECC pour plus de stabilité. Certes, les performances de la RAM professionnelle sont 2-3% inférieures au grand public, mais ce qu'on cherche, c'est pas tant la performance, c'est surtout la stabilité. En gros, ces deux CPU sont pour des usages totalement différents. En grand public, on va chercher du gaming, de la performance pure pour jouer, peut-être faire un peu de montage vidéo, ce genre de choses. En professionnel, les usages sont complètement différents. Si c'est pour faire de la virtualisation, du cloud, de l'intelligence artificielle, du rendu 3D, c'est des usages différents, donc il faut des CPU différents qui vont traiter l'information différente. C'est pour ça que quand on va vous faire une workstation, un serveur, le choix du CPU est crucial et il se peut qu'on vous dirige soit vers du grand public type Ryzen Intel Core Ultra, soit du semi-pro type Xeon W, Xeon 600 Threadripper chez AMD ou du pur pro avec de l'AMD EPYC ou du Xeon 6e génération.